Salut, c'est Mojo. Alors aujourd'hui on va parler un peu gaming comme tu as pu le voir dans le titre. Il s'agit d'une carte graphique qui est juste là, une carte graphique pardon. Il s'agit de la MSI GTX 1660 Super, donc qui va venir en remplacement de ma carte actuelle. Alors pour la petite histoire, ceux qui ne me suivent pas, j'avais une RX 580 qui a cramé, une Armor. Et donc en attendant j'étais passé sur une RX 460 et c'est vrai que c'est très limite, aussi bien pour le montage vidéo que pour les jeux. Donc le Papa Noël m'a envoyé chez Nvidia. On va voir ce que ça donne. Je suis pas du tout contre Nvidia, même si je suis plus AMD, mais je pense que ça va être une très bonne carte. Donc ce qu'on va faire, on va passer tout de suite de l'autre côté de la caméra pour voir le contenu de cette boîte. C'est parti. Et on va ouvrir brièvement cette boîte. Hop, tac. Voilà. Hop les. Et bien dis donc, il y en a du carton. Hop, la boîte, on s'en cogne. Donc petite mousse de protection. Petite enveloppe MSI. Mais il n'y a pas de quoi mon vent. Et donc la fameuse carte qui se trouve juste ici. On va la faire tout de suite. Tadam! La voici. Hop. Et bien elle est plutôt balèze. Là, voilà. Bon, et ben c'est tout ce qu'il y a pour le contenu de la boîte, il n'y a rien d'autre, à moins que je me trompe, non, il n'y a vraiment rien d'autre. Bon, maintenant on va passer d'un peu plus près pour parler des caractéristiques techniques. Donc sur le dessus, on retrouve le Twin Force 7 Thermal Design avec deux ventilateurs en 85 mm, avec un brevet déposé pour les petites ailettes que tu vois juste là, qui sont posées sur les pales du ventilateur. À l'arrière, on retrouve un black plate en alu brossé du plus bel effet avec le sigle MSI qui rend vraiment super bien. Mais ça ne sert pas juste à la beauté, ça sert également à la diffusion de la chaleur. Sur l'arrière de la carte, on retrouve strictement rien, hormis la visibilité sur le radiateur et le black plate. Sur le côté gauche de la carte, on va retrouver le logo MSI avec l'éclairage en RGB. Et donc le port pin avec donc, un branchement 8 pins. Sur le côté droit, même punition que sur l'arrière, on retrouve strictement rien à part le PCB et la visibilité sur les petits tubes de refroidissement de la carte. Sur l'avant, on voit bien l'emplacement de deux ports. Donc voilà, elle prend pas plus que deux ports, c'est super. Et on va également retrouver 3 DisplayPort et un port HDMI. On va également retrouver les éclairages RGB qui se situent sous les ventilateurs de chaque côté. Donc à droite et à gauche de la carte et à l'avant, à l'arrière. Cette carte est donc en PCI Express X16 3.0, 1408 cœurs d'unité, 6 Go de mémoire RAM, 192 bits de bus mémoire, un boost de fréquence GPU jusqu'à 1830, une fréquence mémoire de 14 Gbps. Cette carte supporte jusqu'à 3 moniteurs. La résolution maximum numérique est de 7680 par 4320 et elle supporte donc le DirectX 12 et l'OpenGL 4.5. Alors tu peux te rendre compte qu'elle est vraiment pas plus énorme que la 460 parce qu'au niveau des dimensions elle fait 247 par 127 par 46 et au niveau du poids elle atteint 862 grammes. Voilà ce qu'elle donne une fois allumée. Donc tu vois les petits RGB là sur les côtés et le MSI pareil rétro-éclairé en RGB. Donc voilà, maintenant que j'ai mis la carte dans le PC, j'ai redémarré et j'ai donc installé les deux logiciels principaux pour la carte graphique. Donc à savoir le GeForce Experience et les pilotes. Et en second plan, le Dragon Center qui est le centre en fait névralgique, si je peux dire ça comme ça, de MSI. Ce qui va te permettre en fait de configurer un peu tout ce qui est tes composants MSI et de tenir à jour ton système si tu as une carte graphique, une carte mère, ainsi de suite de chez MSI. Donc au niveau des LED, pour les régler c'est simple, tu vas aller tout en bas dans Mystic Light et ça va te permettre de régler les LED de façon vraiment optimale par rapport à ton setup. Par exemple le whirling, tu vois que ça change directement. Là c'est pas appliqué, hein, c'est simplement une démonstration. Le twisting, voilà. Par défaut, on est comme ça. Voilà. Voilà, enfin tu verras que tu as pas mal d'options. Donc par exemple, moi j'ai mis pour ma part le crossing. Merde, hop. Pour ma part, j'ai mis le crossing parce que ça va ce qui va le mieux avec ma petite configuration et en bleu, puisque généralement je suis plus sur le noir et bleu.
Donc voilà, ensuite il suffit simplement d'appliquer et ta carte aura exactement ce design au niveau des LED. Allez, c'est parti pour le test sur PUBG. Donc là, au niveau des réglages, je suis graphiquement en ultra. J'ai activé le V-Sync parce que sinon, bah, écoute, j'avais des traits dans ce sens-là, là. Et donc j'ai activé le V-Sync et je suis tout en ultra. Tu peux voir que je tourne en moyenne à 65-75 FPS. Niveau graphique, c'est super beau. Il n'y a pas de grand chose à dire. Vraiment, c'est vraiment superbe. Même les rochers et tout, je sais pas ce que tu vois, mais là, moi ça me plaît vraiment beaucoup. Alors, voilà ce que je peux te dire pour l'instant. Eh ben écoute, graphiquement, c'est une tuerie, hein. Il n'y a pas grand chose à dire de mauvais là-dessus. Même pas du tout. La lumière est vraiment bien représentée, aucun souci particulier. Malgré le fait qu'il n'y ait pas de ray tracing, mais bon, ça en même temps, je trouve ça complètement inutile à l'heure actuelle. Vu que très peu de jeux l'utilisent et comment dire, c'est une technologie qui est encore en développement entre guillemets. Donc je trouve pas ça vraiment utile d'utiliser le ray tracing actuellement. Cette carte fait largement l'affaire au niveau graphique et lumière. En sachant qu'au niveau de la lumière, je te dirai ça en fin de vidéo, il y a un petit truc supplémentaire dans cette carte. Voilà. Après, tu peux te rendre compte que c'est fluide, le framerate ne bouge pas vraiment beaucoup. On est en moyenne entre 65 et 73 de framerate, donc c'est vraiment pas dégueulasse du tout. Loin de là. Donc ce que je vais faire, je vais aller récupérer 2-3 stuff et puis ensuite je vais essayer la bagnole qui est juste à côté pour voir si le framerate diminue ou non. Alors, je vais pas te mentir, j'ai fait des petits essais avant. J'ai eu des petites baisses de framerate sur Vikendi et sur Sanhok. Bizarrement, les plus petites cartes, alors que les deux grosses cartes que j'ai essayées jusqu'à présent, j'ai pas eu de grosses baisses de framerate. C'est bizarre, pourquoi je sais pas, peut-être qu'elles sont un peu moins bien optimisées. Mais voilà, donc moi là jusqu'à présent, là ça se passe bien. Ça bouge pas. Sur les grosses cartes en général, je suis en moyenne entre 60 et 75 FPS. Et là, bah, tu vois que ça bouge pas trop de 70, 69. On va essayer avec le véhicule, voir ce que ça donne. Les véhicules, tu peux voir qu'ils sont magnifiques, hein, le rendu est vraiment très bon. Il n'y a pas de défaut. Même au niveau des compteurs, c'est quand même très lisible. Mieux qu'avec ma RX 580, j'avoue. Après, j'ai pas eu l'occasion de tester la 590 plus, mais c'est déjà mieux que la RX 580. Alors, au niveau du framerate, bah, malgré comme ça bouge, bah, écoute, ça descend pas tant que ça, 55, 60. C'est vraiment pas dégueulasse. Hop, on va faire une petite balle avant pick-up. Alors, au niveau du framerate, qu'est-ce qui se passe? 65, 66, 74. Alors, c'est vrai qu'en même temps, PUBG, c'est pas le plus beau des jeux, mais mais ça reste quand même un jeu relativement gourmand, donc bon, je trouve qu'il tourne super méga bien et qu'il n'y a vraiment rien à redire là-dessus, hein. La carte fait bien son boulot, c'est vraiment topissime. Je vais te montrer quand même un peu de loin la visibilité, parce que c'est quand même pas négligeable. Voilà, tu peux voir que c'est hyper net, hein. Malgré que ce soit pas une grosse jumelle, tu vois quand même bien, il n'y a pas d'aliasing, il n'y a pas de petits défauts comme ça de pixelisation qui fait que c'est chiant, quoi. Bon, on continue le petit test de PUBG. Comme tu peux voir, les écritures se lisent vraiment très bien. C'est vraiment... Bon, elle était pas mal celle-là. Regarde, on voit bien les traces de sang sur le mur et tout. Maintenant, ça gicle vraiment contre le mur. Donc ça permet de savoir si tu as touché la personne ou pas. Il y a le copain qui a dû aller l'aider, je pense, très certainement. Donc on va éviter de faire le malin.
Là, un de tué. Merde, j'aurais pas dû prendre ma trousse de soins, mais c'est pas grave. Bon, je suis très très fort, je pourrais pas parler là. Launch in 3, 2, 1. Ça pète, dis donc. Bonjour, punaise. Bon, ok, chaos technique, j'ai pris une plaque en pleine tronche. Alors, est-ce que je peux bouger, faire quelque chose là? Ok, il s'est détaché. Ok. Ok. Donc là, est-ce que c'est moi qui bouge ou pas? Oui, là c'est moi qui bouge. Je vais ramasser l'extincteur. Là, je l'utilise. Au niveau du framerate, je suis à 66, c'est pas si mal. FPS, 100 FPS, c'est vraiment pas mal. The Waouh! Aurora suffered orbital hull failure. Vraiment Cause chouette. unknown. Zero human life Magnifique. signs detected. La roche calcaire, ramassée. Copper is an essential component c'est of all powered Il est là. equipment. Your probability of survival has just Oh increased putain, to unlikely, faut que je remonte, but faut que je plausible. remonte, je commence à me noyer. Oui, bah, je fais ce que je peux, mon grand. Ah, je vais crever. Wouh, c'était chaud. C'était chaud. Tube corail géant. Ok. Ok, donc mon oxygène il est à gauche, ouais. L'ambiance est vraiment terrible, hein. Oh, c'est vraiment un jeu à faire, je pense. On va voir quand je continuerai un peu plus. Là, c'était surtout pour tester la carte. Alors voilà, les tests in-game sont maintenant terminés. Alors, c'est vrai que PUBG, c'est peut-être pas le jeu le plus beau, mais il demande quand même beaucoup de ressources et tu peux voir que ça tourne vraiment bien. Alors, j'ai pas fait le benchmark, tout simplement. Pourquoi? Parce que pour moi, généralement, les constructeurs optimisent un peu leur matériel pour les benchmarks. Donc ça, c'est valable aussi bien sur PC que sur les Android. Malgré le fait que ça donne quand même une bonne idée de la puissance brute générale du GPU, voilà. Les benchmarks, pour moi, c'est pas vraiment le top du top. Bref, passons. Alors, au niveau des nouveautés, hormis la GDDR6 qui donne vraiment un gros coup de fouet à cette carte, il y a un composant dédié. Je dis bien un composant dédié, c'est pas du software, c'est vraiment du hardware. Donc c'est une puce qui va te permettre de streamer tout en jouant. Donc ça va permettre en fait simplement de ne pas bouffer la puissance de calcul de ton GPU quand tu streams. C'est voilà, c'est pas plus compliqué que ça. En fait, la puce est vraiment dédiée au stream. Et de l'autre côté, tu auras ton GPU qui va te permettre de jouer. On va parler un petit peu maintenant des nouveautés incorporées à Nvidia et à cette carte. Donc la première, c'est l'image sharpening. Alors l'image sharpening, c'est très simple, c'est quoi? C'est une amélioration en gros logicielle qui va te permettre en fait de mieux détourer tes objets, d'avoir une meilleure texture et un meilleur lissage en fait des objets très simplement. Pour ce faire, rien de plus simple, tu vas sur le panneau de configuration de Nvidia, paramètres 3D, et tu vas activer l'image sharpening en mettant sur On. Après, tu fais un peu tes réglages, tu regarderas ça au tatillon, voir comment ça se passe. Ensuite, tu cliques sur OK. Par contre, n'oublie pas d'activer le petit bouton en bas, appliquer, sinon ça ne sera pas pris en compte. Alors, tout à l'heure, dans PUBG, je te parlais des lumières. Qu'il n'y ait pas de ray tracing, mais c'est pas très grave puisque Nvidia a incorporé donc le reshade. Le reshade, c'est quoi? Ça va être simplement une amélioration pareille de la lumière. Donc ça va vraiment améliorer grandement ta lumière au niveau de l'intensité, des orbes et de l'éclaircissement général de la lumière, une meilleure diffusion de la lumière. Pour ce faire, une fois que tu vas être en jeu, parce que ça se fait directement en jeu, tu vas appuyer sur Alt plus F3. Donc tu vas pouvoir, comme d'habitude, passer par exemple ton jeu en noir et blanc. Mais maintenant, tu vas avoir également l'option Reshade. Donc tu l'activeras et après tu pourras la peaufiner à tes propres besoins.
Petite chose aussi, encore une nouveauté, c'est l'Ultra Low Latency. Donc en fait, c'est un peu comme le V-Sync et G-Sync. Mais je te laisserai découvrir ça. Ça te permet de diminuer grandement la latence en jeu. On va passer au niveau des températures. Alors les températures que j'ai relevées hors game et in-game. Donc en temps de repos, grosso modo aux alentours de 34 degrés. Et en pleine charge, on est plutôt sur 66-67 degrés, ce qui est vraiment plutôt pas mal. Au niveau de la consommation électrique, donc on est situé entre 50 watts et 194 watts, ce qui la place vraiment dans le top, dans le haut du panier, parce que c'est vraiment une très bonne consommation pour une grosse carte comme ça. On va parler également, en dernier point, de l'overclocking. Alors l'overclocking, je ne veux pas trop en parler parce que les gens généralement font n'importe quoi, mais là je vais quand même t'en parler parce que ça va être grandement aider. Je t'explique ça tout de suite pourquoi. Donc grâce à l'architecture Turing qui a été mise en place par Nvidia, tu vas pouvoir télécharger le logiciel X1 de VGA et ensuite tu vas avoir un panneau de contrôle très simplement. Donc il suffira simplement de scanner avec le bouton ton GPU et tu vas avoir une courbe comme ça qui va apparaître. Une fois cela fait, tu pourras aller sur le bouton test, ce qui va te permettre en fait au logiciel de regarder si tout se passe bien, la stabilité de ton système. Et si c'est bon, tu pourras ensuite cliquer sur appliquer. Petite chose que je n'ai pas précisé, sur la courbe, tu vas pouvoir choisir le point qui te paraît le meilleur. Voilà. Et ben écoute, au final, qu'est-ce que je peux te dire sur cette petite carte par rapport à ses concurrentes? Alors, c'est une carte qui est située juste en dessous de la 1660 Ti et juste au-dessus de la 1660. Donc est-ce que ça vaut le coup de passer sur une 1660? Non. Est-ce que ça vaut le coup de passer sur une 1660 Ti? Non. Parce que l'écart est vraiment trop faible. Donc vaut mieux partir sur une 1660 Super. Parce que tu n'auras pas vraiment de gros gains avec la Ti. Malgré tout qu'elle soit un petit peu plus puissante, un petit peu plus d'FPS. Mais par rapport au prix, ça ne vaut vraiment pas le coup. Même la 1660, elle ne vaut pas le coup. Vaudrait mieux passer sur une 1550 Super également, parce que l'écart est vraiment trop faible et le prix est vraiment trop grand. Donc, soit tu n'as pas beaucoup de budget, tu pars sur une 1550 Super, oublie la 1660 parce qu'elle sera beaucoup plus chère, pour le gain, ça ne vaut pas le coup. Et si tu as un peu plus de budget, pars sur une 1660 Super et oublie la TI, parce que le gain est vraiment trop petit et le budget trop gros. Voilà. Donc voilà, au final, qu'est-ce que je pense de cette carte? Comme je te le disais, c'est vraiment, je pense, à l'heure actuelle, la reine du 1080p. Et comme je te disais, tu pourras quand même aller fouiner dans le 1440p. Voilà. Au niveau des points positifs, je pense que c'est la totalité. La consommation électrique est vraiment très bonne. La chauffe est vraiment très bonne aussi. Au niveau graphisme, ça ne bronche pas. Au niveau latence, enfin voilà, toutes les options que tu as autour de ça, je pense que c'est vraiment une très bonne carte. Si je pouvais mettre un point négatif, c'est qu'il n'y a pas de ray tracing. Mais comme je te l'ai dit encore, à l'heure actuelle, je ne pense pas que ça soit vraiment un vrai point négatif, car trop peu de jeux l'utilisent encore. Voilà. Et ben écoute, moi il me reste à te dire de t'abonner, je t'en prie, d'appuyer sur la cloche, de mettre un pouce bleu si ça t'a plu. Si tu peux pas me blairer, toujours pareil, tu me mets un pouce en bas. Et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.